Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022, signe par signe. Et à l'heure où je tourne cette introduction, vos tirages généraux sont déjà en ligne sur ma chaîne. Donc je voulais en profiter pour vous remercier pour tous vos abonnements. Il y a eu pas mal d'abonnements suite à la publication de ces vidéos, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne et j'en profite également pour faire une petite aparté concernant un questionnement que j'ai eu en commentaire au sujet des signes ascendants. Donc j'ai une personne qui a trouvé tous les messages dont elle avait besoin dans la vidéo de son signe ascendant et j'ai une autre personne qui m'a demandé si elle pouvait regarder la vidéo de son signe ascendant. Donc je pense que ça pourra servir à toute la communauté et donc la réponse est oui, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant. C'est un signe qui est très important dans votre thème. Donc regardez bien votre signe solaire, ensuite vous pouvez regarder votre signe ascendant et éventuellement vous pouvez regarder votre signe lunaire où là on est plus sur un côté caché, inconscient, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Donc c'est très intéressant également de regarder votre signe lunaire. Pour les vidéos domaine amoureux, donc comme je l'avais annoncé en introduction des tirages généraux, j'utilise un tarot pour vraiment votre énergie à vous, votre état d'esprit et l'énergie qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous. Et ensuite, j'utilise deux oracles spécialisés donc, au niveau sentimental, amoureux, pour un petit message supplémentaire. Pour toutes les commandes de guidance, vous avez les liens en barre d'information. Donc les guidances les plus demandées sont les guidances écrites. Donc au départ, je prenais toutes les commandes en même temps pour envoyer toutes les guidances également en même temps pour tout le monde. Et là, j'ai trouvé une interface qui est plus fluide pour moi en termes de gestion. Donc, vous avez le lien en barre d'information. Vous pouvez les commander à tout moment et je vous envoie votre guidance personnalisée écrite avec la photo du tirage sous 7 jours. Donc, vous avez tous les détails en barre d'information. Et je crois que c'est tout pour cette introduction. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022 et tout d'abord on a votre énergie principale dans ce domaine qui est le 3 de denier et cette carte a été recouverte par la carte du diable. Ces cartes ont été tirées et interprétées dans votre tirage général du mois de mai 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne et tout d'abord avec le 3 de denier on a vraiment cette idée d'entraide. Je disais qu'il y a cette idée d'entraide, d'acteurs, d'éléments extérieurs, événements, situations, personnes qui viennent ici soutenir peut-être un projet que vous avez et ça peut concerner un projet matériel en commun ou tout autre projet que vous soyez en couple ou célibataire. Cette carte a été recouverte par la carte du diable, donc on a vraiment cette idée d'attachement qui vient ici, ce message par rapport à un attachement et peut-être par rapport à des schémas répétitifs pour certains d'entre vous. Donc on a l'idée pour certains d'entre vous que on a peut-être quelque chose de sain, un attachement sain par rapport à un projet en particulier, une sécurité que vous souhaitez créer, mais on a surtout, de manière générale, un message par rapport au fait que cet attachement ne vienne peut-être pas servir le projet dans lequel vous êtes au niveau amoureux et vous ferez peut-être répéter des schémas. Je disais également que pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette idée que quelque chose s'est déjà présenté ou se présentera prochainement. Quelque chose qui semble positif pour vous
et qui au final ne l'est peut-être pas. Donc événement, situation, personne. Dans votre état d'esprit, on a le page de terre et on a le 4 d'air. Dans votre état d'esprit, il y a vraiment une volonté de réalisation. Avec le page de terre, vous avez vraiment un projet particulier en tête. Que vous soyez en couple, célibataire, quel que soit votre projet et vos envies au niveau amoureux, vous voulez vraiment concrétiser quelque chose dans la matière. Même stabiliser quelque chose pour certains d'entre vous. Mais on reste quand même sur quelque chose de nouveau pour vous. Et avec le 4 d'air, on a vraiment cette idée de réflexion par rapport à ça et de besoin de repos et de prise de recul. Peut-être par rapport à une situation particulière, un projet, une rencontre, une personne que vous avez dans le cœur, mais on a vraiment cette idée de besoin de repos, de prise de recul par rapport à ce que vous souhaitez réaliser et pour certains d'entre vous, par rapport à justement ce qui se présente à vous. Vous êtes déjà en réflexion par rapport à ça et pour certains d'entre vous, vous vous questionnez peut-être déjà quant à l'avantage que ça pourrait vous apporter, ce qui se présente. Est-ce que c'est bon ou pas pour vous? Ou est-ce que c'est juste une apparence? Parce qu'on le voit ici avec le diable, il y a vraiment cette idée que en apparence ça peut paraître bon pour vous, alors que non. Et pour d'autres, vous êtes vraiment en réflexion par rapport à quelque chose de précis, mais vous êtes encore attaché à des schémas, des croyances qui peut-être ne vous servent pas à aujourd'hui. On le voit encore une fois ici avec la carte du diable. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? Donc on a le 10, le 2 de feu, le 2 de feu, et on a le 8 de terre. On a tout d'abord de nouveau des énergies de terre en face de vous. Donc ces cartes peuvent concerner votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre ou la personne de votre cœur si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et avec le 8 de terre, on a des idées, une énergie assez concrète comme vous. Donc on a vraiment cette idée de volonté, de réalisation, de concrétisation. Mais avec le 8 de terre, on est plus dans l'action, moins dans la réflexion. Et cela vient se confirmer avec le 2 de feu, puisque c'est une carte de feu, donc on a vraiment une carte d'action, alors que vous avez des énergies plutôt mentales pour le moment. Donc en face de vous, on a beaucoup d'actions. On a le fait de prendre les devants, le fait de faire un pas vers vous, pour certains d'entre vous également, de venir vers vous, de mener des actions pour vous, envers vous. On a cette idée de prise d'initiative. Et on a également, avec le 2 de feu, cette idée de projet concret, d'être sûr de ce que l'on veut. Et vous avez des énergies plutôt de retenue dans le sens où vous avez besoin d'un temps de réflexion. Pour certains d'entre vous, il y a un doute, vous avez un doute. Mais pour d'autres, vous avez tout simplement besoin de repos et de réflexion par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser et par rapport à ce qui se présente à vous ou ce qu'il y a en face de vous. Un message supplémentaire au regard de vos énergies et on a la bague, le cadeau. Donc on a cette idée d'engagement envers vous. On a également l'idée de belles surprises. Vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion qui concerne peut-être des situations passées ou des schémas répétitifs que vous avez vécus. Et vous avez besoin d'être sûr que ce qui se présente à vous, ou ce qui est en face de vous, qui est déjà peut-être là dans votre vie, n'est pas quelque chose de répétitif, quelque chose que vous ne voulez plus. Et on a cette idée de belle surprise ici. Un message supplémentaire au regard des énergies qu'il y a en face de vous et on a la permission. Donc on a vraiment l'idée que pour certains d'entre vous, ce qui vient à vous est bon pour vous.
que vous avez besoin de réflexion par rapport à des schémas vécus, des schémas répétitifs ou des situations passées peut-être douloureuses pour certains d'entre vous. Mais on a vraiment cette idée que ces réflexions mènent vers quelque chose de positif pour vous, vers une prise de conscience que ce qui vient à vous ou qui est déjà dans votre vie est bon pour vous. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite de très bons mois de mai et juin 2022 et je vous dis à bientôt.